Alors, Julie Rochelot, bonjour. Bonjour. Alors, tu as sorti un peu plus tôt cette année, là, j'ai l'impression qu'on se renvoie un peu avant le grand confinement en mars, donc arrivait sur les étaux des libraires, traverser l'autoroute, un livre que tu as offert du côté des éditions La Pastèque, c'est scénarisé par Sophie Bienvenue. Un projet qui t'est arrivé un peu, c'est ton éditeur qui est venu te chercher après avoir reçu le texte de Sophie Bienvenue, dans le fond? Oui, oui, en fait, on s'en était parlé ça fait plusieurs années, alors que je commençais à peine à faire mon album d'avant, Betty Boop. Fait que ça a pris du temps avant de démarrer, mais oui, ils ont pensé à moi. Ils ont fait un match comme la Pastèque font d'habitude, là. Ils prennent un auteur qui vient pas du milieu nécessairement de la bande dessinée, puis un dessinateur, dessinatrice, puis ils nous matchent ensemble. Puis à la date, ça donne tout le temps des bons résultats, en tout cas. Oui, effectivement. Et dans ton cas, ben, en fait, tu reçois ce scénario-là, dans le fond, l'histoire, si on simplifie, le récit d'une double crise identitaire un peu, deux personnages en décalage qui ont peut-être un peu le même rêve, la même aspiration. Donc, on est à la crise post-adolescence, si on peut dire, puis la crise de la quarantaine. Tu reçois ce texte-là, j'imagine, en fait, bon, c'est un peu une nouvelle ou presque une nouvelle dialoguée, un scénario. Ouais. Ben, je pense pas que Sophie l'ait écrit comme elle aurait écrit une nouvelle nécessairement. Là, bon. Là, elle n'est pas là pour en parler, évidemment. Mais moi, quand je l'ai lu, j'étais comme OK, ça pourrait quasiment être publié tel quel. Là. Il y a quelques indications plus en rapport avec la BD, mais sinon, c'est vraiment champ libre. Puis elle, en fait, elle voulait vraiment juste me laisser le champ libre. Mais c'était comme c'était au départ, c'était un petit peu trop libre d'interprétation. Je suis comme, ah, c'est cool, je pourrais vraiment faire ce que je veux, mais il faut quand même que je peux pas non plus, c'est pas juste mon projet. Il faut que je comprenne où est-ce qu'elle a voulu en venir, c'était quoi son idée derrière ça, même si ça reste un petit peu libre d'interprétation. J'imagine, elle avait vraiment pensé à son affaire, donc je ne pouvais pas juste me permettre d'interpréter à ma façon. Là, il fallait qu'il y ait un échange. Fait que, c'est ça, on a retravaillé un peu ensemble, peut-être la fin. J'ai posé beaucoup de questions aussi au niveau des personnages. Est-ce qu'il est sincère quand il dit ça ou il est plus comme, pour donner un ton particulier? Puis, parce que c'était pas facile à apprendre. Il fallait pas. C'est tellement un album qui est tout le temps entre deux affaires, ça ne faut pas tomber dans le cynisme, c'est pas supposé être dark puis juste ruminer du noir. Il faut pas non plus qu'on tombe dans la facilité puis la petite fin heureuse qui n'existe pas dans la vraie vie. Les personnages sont pas fut-fut, hein, faut qu'on soit capable d'en rire, mais il faut aussi qu'on s'attache à eux, puis qu'on soit pas, que ça nous fasse quelque chose quand ils ont de la peine, faut qu'on ait de l'empathie pour eux. Donc, c'est toujours l'espèce d'équilibre. Euh, c'est pas un héros, mais c'est pas un bouffon, c'est juste quelqu'un qui fait ce qu'il peut. Bon, c'était tout. Ça, on a pas mal parlé pour savoir si on misait juste. Là. C'est pas quelque chose que j'aurais pu faire tout seul, comme Pouvoir ça. t'approprier en fait son récit, pouvoir t'approprier ses personnages, les comprendre, puis après ça, les grandir d'une certaine façon ou les mettre en scène de manière à ce que ça représente bien l'esprit de départ dans lequel elle avait écrit, elle avait Oh, pensé son texte. oui, oui. Et donc, en fait, parce qu'il y a une certaine manière, en fait, j'aime bien la notion que tu amènes sur le fait, le côté ordinaire, peut-être aussi des protagonistes. Et en même temps, j'ai l'impression qu'avec le dessin, il y a toujours un peu la question, tu disais tantôt, on avait un récit qui était pratiquement complet, qui aurait pu peut-être être publié comme ça. Donc, il faut voir qu'est-ce que le dessin peut y amener. Et j'ai l'impression que tu y amènes peut-être une certaine théâtralité aussi, où tu prends l'ordinaire et tu le magnifies un peu à l'intérieur, tu le rends théâtral, peut-être un peu. Ben, ouais, ben, c'est ça ma job. Mais ouais, c'est ça. Comme je disais, ça pourrait être publié tel quel. Donc, quel intérêt de rajouter des images? Au départ, c'était un peu ça mon souci. Mais finalement, il y a toujours intérêt, c'est un langage. Fait que là, il y a peut-être certains endroits où j'ai choisi les lignes de dialogue qui apparaîtraient, puis les autres qu'on garderait, qu'on ferait juste montrer ou mettre en narration, peut-être. Il y a eu quelques choix faits à ce niveau-là sans changer la matière que Sophie me donnait. Là, comme les dialogues sont savoureux, puis j'ai choisi ce qu'on montrait puis ce qu'on disait, mais pas. J'ai pas changé le sens de quoi que ce soit à ce niveau-là. Puis ouais, le dessin, ça permet toujours d'en rajouter une couche, d'en dire un petit peu plus. Donc, c'est là-dedans que je me suis fait pas mal de fun. Tu sais, quand on pense que ça se passe à Longueuil sur l'autoroute, il n'y a rien à voir vraiment. Mais il y a toujours quelque chose à voir quand même. Tu sais, fait que je me suis fait plaisir en rajoutant des choses
pour ça vient enrichir le récit. Puis, ouais, je sais pas, ça rend tout ça un peu plus concret, je pense. Oui, puis dans un contexte où, d'ailleurs, en fait, côté pagination, j'ai l'impression que tu as eu de la place aussi pour faire un terrain de jeu, pour t'offrir un beau terrain de jeu, pour prendre le temps de bien placer les choses. Ouais, ben, il y avait pas de pagination dans le scénario comme tel. Fait que là, mais ça, c'est toujours dangereux parce que là, on peut en mettre bien trop, là. Au départ, je pensais que ça prendrait 60 pages. Finalement, je me suis rendue à 84, 80, 80 quelques. Non, je me trompe. 60, Autour de 80, de toute façon. mettons. Quelque chose de même. Il y en a eu plus. Euh, Puis, ouais, parce que j'aime ça peut-être. Tu sais, je me rends compte en faisant des albums que j'aime peut-être des planches avec moins de cases dedans, qui sont plus aérées, qui essaient de dire plus de choses avec de, le moins de choses possible. C'est quelque chose qui s'apprend petit à petit, là. Oui, puis de faire vivre des instants d'une certaine façon. Tu sais, je prends exemple, à un moment donné, le narrateur, en fait, le père, en fait, on se rend compte qu'il a perdu son chien quand il était jeune. Et il y a un moment, en fait, le dernier regard, et on aurait pu le faire vivre sur une case, deux cases. Tu le fais vivre sur une page complète, si on peut dire le dernier échange. On a de la place pour l'intégrer. Il y a une pleine page du personnage en avant. Donc, il y a vraiment, tu sais, le temps de mettre en exergue ce moment-là, puis d'y donner l'espace dont il a besoin pour vraiment aller jusqu'au bout de ce qu'il a besoin d'aller, dans le fond. Ouais, ben là, dans le cas d'une scène d'abandon, tu sais, il y a toujours tu sais, une petite case, là, une petite case toute rikiki, recroquevillée sur elle-même, ça peut être super puissant aussi, là, tu Oui. sais. Mais là, dans le cas de l'abandon d'un pauvre chien qui sait pas ce qui se passe sur le bord de l'autoroute comme ça, fait que je voulais montrer du vide, puis de la distance qui se crée entre lui et le petit garçon qui le regarde dans la fenêtre du char s'éloigner. Puis le pauvre chien qui sait pas peur, les gens qui font ça, ça m'écoeure tellement. Là, je pourrais partir dans un délire de je suis fâchée contre le monde qui font ça. Mais disons que ça me touchait beaucoup, puis c'était pas juste anecdotique. Là, de toute façon, dans l'histoire, ben, Sophie est connue aussi pour son amour des animaux. Là. Oui, puis effectivement, Ouais. si on avait été avec la petite case, ça aurait pu fonctionner dans d'autres types de récits, mais considérant que ça devient le moteur pratiquement de la deuxième moitié du récit, fallait avoir de la gravitage, j'imagine, ou fallait donner de l'ampleur à cette scène-là aussi. Ouais, ben, tu sais, qu'on puisse se mettre dans la peau, justement, du monsieur de la quarantaine avancée, peut-être la cinquantaine, son âge n'est pas clair. Euh, c'est ça qui fait juste traîner des regrets, finalement, depuis, depuis sa jeunesse, puis, mais qui fait rien pour tu sais, changer ça, puis il sait pas quoi faire, finalement. Tu sais, on est tous un peu comme ça, à différents degrés, tu sais, à notre façon, puis c'est d'avoir de l'empathie pour ça, tu sais, montrer, regarde, il a déjà été un petit gars, il a vécu ça, il a grandi, il a juste continué de faire ce qu'il pouvait sans se poser de questions, mais en fait, il a toujours eu un pouvoir de changer les choses quand même. Tu sais. Exact. Puis là, ça nous aide à comprendre son geste plus tard. Je sais pas si. Peut-être ça me tente pas de révéler toutes les punches, mais Non. c'est un peu dans le titre, de toute façon. Il va essayer de traverser l'autoroute en pleine heure de pointe. Bravo, champion, c'est pas une bonne idée, mais il va aller sauver un chien. Pour la dessinatrice, traverser l'autoroute en pleine heure de pointe, ça devient un beau défi de mise en scène parce que là, subitement, tu passes une BD qui était somme toute intimiste, donc un dialogue père-fils, et là, oups, subitement, en cours de récit, on se retrouve avec une grosse scène d'action, finalement. Oui, j'ai ça, dessiner des autos en plus. C'était le gros défi. C'est terrible. Mais j'ai pris. Un moment donné, on y prend plaisir, on n'a pas le choix de toute façon. C'est comme bon, les véhicules, je ne suis pas douée là-dedans. Mais comment je peux me rendre ça intéressant quand même, tu sais, puis tout en apprenant à les faire finalement. Comment l'objet, comment l'endroit autoroute du Québec avec rien autour peut devenir vraiment une scène dramatique, justement, puis comment l'utiliser, là. Fait que, ouais, ça faisait toute partie de la Avec les réflexion. lumières, les Ouais. lumières, entre autres, qui sont très omniprésentes, qui peut-être évitent aussi à la dessinatrice de trop dessiner le véhicule. Des contre-jours, des lignes de vitesse. C'est bon, à un moment donné, il y a de la pluie, bon, tu sais, ouais, c'est pas non plus juste des trucs que j'ai mis là pour me faire des raccourcis, mais c'est sûr que ça aide, évidemment. Oui, puis ça crée du suspense, ça amène une certaine dynamique
qui tranche peut-être aussi avec la balance de l'album, parce que moi, j'avais l'impression aussi que tu arrivais là et que tu pouvais un peu t'éclater parce que c'était un peu comme dans les séquences aussi, parce qu'il y a beaucoup de zones où on présente avec autant le père, le fils, on va avec des moments clés, mais un peu en montage, là, en accéléré, où là aussi, on sent que tu t'éclates beaucoup avec des représentations visuelles, avec une mise en scène un peu différente. Là, on sort un peu du contexte du récit, dialogue, pour aller complètement ailleurs dans ces séquences-là aussi. Ouais, ben, tu sais, dans, tu sais, comme on vit intimement nos propres vies, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense, c'est ben important à nos yeux, là, tu sais. C'est comme, on est le seul royaume qu'on connaît vraiment, finalement. Tu sais, fait que quand on est dans la tête du garçon qui réfléchit à différentes choses, c'est pour, il énumère des trucs qui pour lui sont importants, mais tu fais comme, ah, mais quel manque de quoi que ce soit, tu sais, c'est comme que t'étais vraiment mon pauvre jeune homme, tu sais. Mais pour lui, tu sais, lui, c'est ce qu'il connaît, tu sais. Puis pour lui, son père, c'est la pire personne au monde, puis lui, il veut s'en sortir, mais en fait, ils sont pareils, tu sais. Puis le père aussi, il voit dans son fils un échec, mais en même temps, il sait que lui-même, il est un échec, puis il est déçu des deux, finalement, puis la- les deux projettent des images négatives sur l'autre, mais en fait, ils sont pareils. Puis les deux essayent de se réfugier dans des choses comme le matérialisme pour le père, puis le garçon, il est juste, excusez-moi, il est juste pas capable de ben, il vit une peine d'amour, puis il est toujours en train de stalker son ex sur Instagram, puis des choses comme ça. Il est pas capable de lâcher prise, puis il sait pas ce qu'il veut vraiment. Il a 17 ans, il a juste envie de partir de chez ses parents, mais pour faire quoi? Il sait même pas, c'est juste... Fait que dans le fond, on est un peu dans une dynamique où, d'un côté, le père vient un peu mythifier son passé à lui, le concert, les moments où, dans son esprit, il était libre. Donc, ça devient un mythe qu'on grandit un peu. Autant l'adolescent ou le jeune adulte, lui, grandit sa relation amoureuse, qui était peut-être son échappatoire de son Ouais. quotidien. Donc, subitement, on grandit un peu cette image-là quand on se projette un peu, nous, dans leur esprit, à travers les pages. Ben, on découvre un peu la vision qu'eux ont de ces moments-là, de ces instants-là. Ben, c'est ça. Tu sais, le fils, il s'invente un futur, il se projette dans un futur glorieux, mais en fait, il fait aucun geste pour aboutir à ce futur-là. C'est un peu l'espèce de pensée magique, là. Fait que c'est un peu ça leur dilemme à ces personnes-là. Ils ne veulent pas être qui ils sont, puis en même temps, ils s'assument. T'sais, ils s'assument pas, mais en même temps, ils sont résolument qui ils sont, puis ils font rien pour bouger de là. Fait que, bon. Mais encore une fois, on est tous un peu comme ça à notre façon, puis tout nous semble si important quand on vit. Il y a tellement d'affect, il y a tellement d'émotions, même si ça ne paraît pas à l'extérieur. Tu sais. Donc, c'est ça que j'ai voulu représenter aussi par certaines scènes un peu plus fantaisistes. Oui, qui Puis, tranche peut-être un peu avec les scènes d'ailleurs au départ qui sont plus routinières. Là, je pense à la scène de salle de bain où on a essentiellement le même décor répété, le même plan, mais avec une légère différence d'action pour sentir un peu le côté routinier, le côté obligé de la chose. Puis, ouais, oups, après ça, on se retrouve dans un éclatement en lien avec le passé. ouais, c'est comme tout formaté, pas vraiment de place à la surprise. Puis quand il y en a une, ben c'est pas bienvenu. Là. Ah, les voisins s'en viennent du souper. Moi, je l'ai écouté, tout le monde en parle. Catastrophe. Tu sais, c'est sa vie, pas en tout cas. Mais c'est. Puis, tu sais, pour peut-être en revenir à la scène où il traverse l'autoroute, justement, ça fait un peu. Tu sais, ça tranche parce que là, c'est très rapide tout d'un coup, alors que jusqu'à là, c'était du monde qui parle dans un char, puis qui saillisse un peu, puis c'était des silences malaisants, puis là, tout d'un coup, wow, de l'action, ça fait un peu super-héros, justement. Parce que, tu sais, c'est ça, à ce moment-là, André, le père, il essaye d'être un héros pour son fils, pour consoler son fils. Il essaye d'être un héros pour lui-même, pour consoler le petit garçon qui était jadis, qui pleure encore son chien. Mais il sait pas quoi faire, fait qu'il fait juste se pitcher. Puis, ben c'est ça, on pourrait trouver que c'est ridicule, mais en même temps, à son échelle, c'est la chose la plus glorieuse qu'il pouvait faire, probablement. Il, euh, il a fait ce qu'il pouvait faire avec ce qu'il y avait devant lui. Bon, fait que c'est pas. Il y a un côté peut-être justement épique puis un peu glorieux à la fin de ça quand
il retraverse l'autoroute, puis que il s'imagine des foules qui l'acclament, puis des choses comme ça, qui sont pas là, mais en tout cas, On revient à l'état d'esprit un peu. Et tout ça dans une palette. En fait, tu as choisi quand même assez limité. J'ai l'impression que c'est un exercice que tu fais pas mal pour tous tes albums. Pour traverser l'autoroute, tu as été plus vers noir, orange, rose, violet. Qu'est-ce qui t'a amené un peu vers ces couleurs-là? Pourquoi ces couleurs-là? je sais pas, je sais pas trop. Instinctivement. Ouais, probablement. Il y avait peut-être aussi, c'est parce que ça fait quand même, ben, Pour moi, la palette est douce, en fait. Je veux dire, rose, violet, il y a pas, c'est pas des couleurs criardes, il n'y a pas de rouge. Tu sais, ce qu'on a de plus, c'est peut-être l'orange qui vient ressortir un peu, mais tu sais, ça reste quand même assez doux comme palette, somme toute. ouais, ben, tu sais, c'était l'ambiance un peu maison tranquille, banlieue tranquille, famille tranquille qui s'ennuie. Après, ben, tu sais, j'aurais pu prendre d'autres directions, mais j'avoue que ça fait. Là, ma mémoire flanche un peu. Ça fait quand même un petit moment aussi. Tu sais, la palette, des fois, s'installe un peu au début, puis elle nous suit tout le long. Puis à un moment donné, c'est juste comme. C'est c'est ça la cohésion de l'album, là. Puis on. Oui, puis comme tu dis, c'est un album qui s'est développé quand même sur un certain Ouais. temps là, avant d'arriver à la formule. Donc, j'imagine qu'il y a eu pas mal de travail d'exploration, de réflexion, de casting un peu de tes personnages aussi, d'aller-retour avec Sophie Bienvenue sur certains éléments. Ouais. C'est beaucoup là que ça s'est placé, dans le fond, l'univers visuel, l'ambiance, dans le fond, du récit. Ouais, ouais, ouais. Puis des fois, ça peut être quelque chose de tout bête, comme ah, dernier album, il était plus dans ces teintes-là. Là, j'aimerais déplacer ça un peu vers. Au moins introduire une ou deux nouvelles couleurs que j'ai pas l'habitude d'utiliser. Ça finit toujours par revenir quand même. Il y a toujours du orange, pour une raison obscure. Là. Il finit toujours par avoir du orange. Euh, mais ouais, je pense que c'est juste ça qui marchait puis qui me semblait. C'est pas éteint, mais c'est pas criard, je sais pas. C'est juste. Naturellement, c'est une ambiance cadrée au récit, à l'esprit, au théâtre du quotidien que tu voulais nous créer, puis dans lequel aussi il y a quand même des moments, tu sais, je parlais des moments très éclatés, mais il y en a d'autres aussi, j'avais évoqué autour de l'élément du chien, mais là aussi autour de la peine d'amour, ou des moments où tu nous mets une pleine page, fond noir, avec un portrait de personnage, puis vraiment, on a comme un temps de respiration où on voit le personnage vivre une douleur, puis où, dans le fond, on est invité à la partager avec lui à ce moment-là, là, vraiment une pause sur une planche entière. Ouais, puis dans ces scènes-là, c'est comme quand le garçon, il essaye encore de parler à son ex-blonde sur son téléphone, puis il a dit non, mais c'est dire, ah, si un jour on a des kids, voilà, on n'est plus ensemble, tu sais, blablabla, tu sais. OK, bye, là. Puis il veut justement pas, mais souvent dans l'album, tu sais, je le montre comme une personne, tu sais, vraiment molle, puis gluante, puis coulante. Son père le voit comme ça, parce que c'est un flambeau qui fout rien, puis il le voit juste comme une affaire gluante qui traîne chez lui. Mais là, il est en train, tu sais, il est encore en train de dégouliner, tu sais, sa tête se défait, en fait, quand il est à côté comme ça sur son mur, en train de ben, pleurer parce que sa blonde a raccroché, qu'elle ne veut pas y parler, son ex, donc. Euh, puis c'est juste, non, il est en train de se défaire comme ça parce qu'il a le cœur brisé, dans le fond. Il n'y a plus de motivation pour rien. Il ne trouve pas d'autre motivation. Sa vie est plate, puis il ne sait pas quoi faire avec sa vie plate. Il ne se rend même pas compte qu'elle est plate. Puis pour André, avec le. Puis lui, il faut tout que soit toujours bien rangé dans sa petite case. Là, il fait des étiquettes pour ranger les affaires dans son garde-manger à Mané, puis c'est tout des fèves brunes, des fèves blanches, des fèves mélangées, de la farine brune, de la farine blanche, de la farine mélangée, des pâtes brunes, des pâtes blanches, des pâtes mélangées, tout dans leur petit pot, tu sais. Puis il a vraiment besoin de ces règles-là autour de lui tout le temps, on dirait. Puis justement, mais c'est comme un gros regret pour lui. Quand il était jeune, justement, ses parents ont dit laisse ton chien là, on n'a pas le droit de l'amener en vacances avec nous autres. Puis là, c'est comme ben, tu sais, puis il essaye à peine de protester, mais finalement, il proteste pas vraiment, puis il se laisse embarquer parce que c'est ça la règle, les parents ont dit que, puis on peut pas l'amener en vacances. Fait que, tu sais, il est prêt à faire c'est comme s'il il considérait pas qu'il y avait une autre façon de faire, en fait. Oui, qui est très attaché aux règles, qui est très attaché à C'est une manière ça. un peu carrée de faire, puis qui se sécurise peut-être un peu là-dedans, mais éventuellement, il se devient prisonnier un peu de Ben, c'est cette ça. routine de règles-là. Mm. Tu sais, on voit comme, au départ, on trouve ridicule avec ces maudites règles, mais finalement, on voit qu'il en souffre pas mal, tu sais, justement, de tout ça.
Donc, c'est une façon de montrer comme leurs défauts, mais que c'est aussi, tu sais, c'est aussi leur humanité. Puis c'est avec ça qu'on a essayé de justement nous les rendre sympathiques, puis de vouloir qu'ils aillent un peu mieux, puis de leur souhaiter du bien malgré tout. Puis, Oui. Puis en fait, au final, traverser l'autoroute, c'est le 80 pages dure peut-être 2 heures au bout du compte. C'est vraiment un moment. Et d'essayer à travers un moment qui est peut-être charnière ou non. En fait, je ne le dévoile pas, mais en même temps, je pense pas que vous le dévoilez tant que ça non plus. Donc, c'est un moment qui est peut-être charnière et dans le fond, qui devient un portrait de ces personnages-là. Donc, un peu une excuse pour nous faire partager ce moment-là, nous les faire découvrir. Puis, un peu comme tu le fais en entrevue, nous ramener vers des questionnements qui peuvent être aussi les nôtres. Je veux dire, on a tous ces questions-là, à savoir est-ce qu'on a fait les bons choix, de s'imaginer qu'est-ce qu'on aurait fait si on les aurait fait autrement, etc., etc. Donc, de, on grandit le quotidien vers une certaine universalité, mais en dépassant peut-être aussi certains clichés liés à ce genre de récit-là, parce que ça aurait pu être très, très classique comme récit, mais on dépasse un peu justement le classique dans la manière dont on le présente, puis dans le ton, dans l'esprit, dans le dialogue, dans la dynamique du récit aussi. Donc, c'est simple et complexe à la fois, en fait, il me semble, ce genre d'ouvrage-là. Ça peut paraître plus simple, mais ça me semble assez complexe à bien orchestrer. ouais, mais tu sais, tous les récits ils sont classiques en quelque part. Tu sais, c'est juste une nouvelle façon de le raconter. Puis là, dans ce cas-ci aussi, on a rien fermé vraiment à la fin. Comme tu dis, est-ce que c'était un épisode charnière ou pas? Tu sais? Mais disons que c'est juste comme une petite porte entrouverte pour dire non, il y a moyen de. Tu sais, on est tous capables de donner le meilleur de nous-mêmes le moment venu. On est tous capables de faire des gestes héroïques et héroïques à notre échelle quand on y est poussé. Puis, tu sais, au final, ce qui compte, c'est l'amour qu'on porte les uns pour les autres. On ne dit pas ça de même mot pour mot, mais en tout cas, c'est ce genre de message un peu universel-là que, bon, voilà. Et là, on peut avoir l'air d'avoir raconté un peu le récit, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut lire pour saisir et percevoir. Là, vraiment, ça vaut la peine de le découvrir et de voir qu'est-ce que tu en as à faire aussi côté mise en scène. Et sur quoi tu travailles actuellement? Là, je fais un album jeunesse écrit par Hugo Léger au 400 coups. Ça, je le finis cet automne. Puis après, j'embarque sur un projet chez Dargo que ça fait déjà aussi longtemps que ça démarre, que ça recommence à démarrer, blablabla, avec un scénariste américain sur les aventures de la journaliste Nellie Bly autour du monde en 1880, 80 quelques, 1880 quelques. Je ne me rappelle plus, j'ai pas les dates, mais c'est la première femme à faire le tour du monde. En plus que ça, c'est une des choses fantastiques qu'elle a fait dans sa vie, cette femme-là. En plus d'être justement à son époque une journaliste étoile pour le New York World, des femmes journalistes, il n'y en avait pas beaucoup. Des journalistes vedettes femmes, il y en avait une. Fait en tout cas, c'est un tour du monde. Donc, c'est long à faire dans beaucoup de recherches. Mais c'est très excitant. Fait que je travaille là-dessus en parallèle avec mon album jeunesse, puis après, je vais partir là-dessus à temps plein. Ça devrait sortir en 2022. On croise les doigts. Donc, à suivre. C'est ça. Julie Rochelot, merci beaucoup. Ben, merci à toi.